12 bonnes manières d'entreprendre dans l'agriculture. L'agriculture est un secteur très rentable, convoité désormais par la jeunesse. Plusieurs personnes veulent entreprendre dans le secteur agricole, mais ignorent exactement dans quoi ils s'embarquent. Savez-vous qu'il y a plusieurs systèmes, il y a plusieurs choses qui sont enfouies dans l'agriculture? Si toi, par exemple, tu ne te sens pas à l'aise en nature, au champ, ça ne sert à rien de pouvoir te lancer dans la production. Dans cette vidéo, peut-être tu vas trouver ton compte. Je ne dirais même pas peut-être. Certainement, si tu suis cette vidéo jusqu'à la fin, tu vas trouver ta bonne place pour pouvoir te positionner et faire plus d'argent. Dans cette vidéo, pour ne pas que cette vidéo soit plus longue, nous allons diviser cette vidéo en deux étapes. Dans cette première partie, nous allons citer 6 bonnes façons ou 6 bonnes manières de pouvoir entreprendre dans l'agriculture et en deuxième partie, les 6 autres façons. Alors, nous allons en parler juste après le générique. Beaucoup de personnes veulent se lancer dans l'agriculture et c'est un secteur très rentable. Mais c'est un secteur aussi qui peut tourner à la vinaigre si on s'y prend mal. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner en première partie de cette vidéo 6 bonnes manières d'entreprendre dans l'agriculture et dans une deuxième partie, je vous donnerai les 6 autres. Avant d'arriver là, permettez-moi de me présenter. Si c'est la première fois que vous nous prenez en marche, bienvenue sur Entrepreneuriat sans frontières. Je suis Kwame Ferdinand et je suis agripreneur, négociant de matières premières spécialisé dans la culture pérenne telles que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Je suis également négociant de céréales. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'investissement, nous parlons d'entrepreneuriat et surtout de l'entrepreneuriat agricole. Nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leurs cris de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de ministres en relation entre producteurs et acheteurs sur le marché national et international. C'est dans cette optique que nous avons mis en place l'association Fier du Fouet Cacao qui a pour but principal de pouvoir vous permettre, vous producteurs, afin de pouvoir mieux vendre vos différentes matières premières agricoles, exactement le cacao. Alors, sur cette échelle également, nous parlons de la politique agricole. Nous mettons l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Donc, si vous êtes en quête d'informations judicieuses et capitales pour le développement de vos business, soyez donc les bienvenus car cette chaîne est faite spécialement pour vous. Alors, comme j'avais mentionné en intro dans cette vidéo, qui va comporter 2 parties. Donc, dans cette première partie, je vais vous partager les 6 bonnes manières d'entreprendre dans le secteur de l'agriculture et d'être plus rentable. La première bonne manière que vous devez impérativement adopter, c'est d'être dans la location des machines. Et oui, c'est un secteur très rentable. Vous n'avez pas l'amour de la terre. Vous n'avez pas cette passion-là d'être toujours en contact avec la nature. Mais vous voulez vous faire de l'argent dans l'agriculture parce que vous savez que c'est un secteur que plusieurs personnes sont en train de s'y lancer. Et en Afrique, les pratiques agricoles deviennent de plus en plus caduques, tout simplement avec le développement ou l'industrialisation. Plusieurs choses sont en train de se mettre en place. Quand on voit des problématiques de la main-d'œuvre, afin de pouvoir faire 1 hectare, 2 hectares devient de plus en plus dur, tout simplement parce qu'on n'arrive pas à trouver des ouvriers capables de pouvoir nous accompagner dans tout notre processus. Donc, vous pouvez vous positionner en tant que le messie dans ce secteur-là en proposant aux agriculteurs les différents équipements
afin de pouvoir euh, exercer librement leur métier, peut-être la vente, comme je dirais, de ces machines agricoles-là, ou leur proposer tout simplement le désherbage, le nettoyage, le labour avec vos différentes machines, que ce soit, vous pouvez juger votre prix par 500 mètres carrés ou par hectare. Ça va dépendre de combien est-ce que vous allez fixer, 100 000, 200 000, ça va dépendre par hectare. Et laissez-moi vous dire que de plus en plus, plusieurs personnes, compte tenu du manque que j'avais dit de main-d'œuvre, veulent essayer un peu plus d'accélérer ce chemin-là pour pouvoir faire la préparation du sol en octroyant tout simplement ces machines-là. Donc, vous lancez-vous dans ce business-là, vous n'allez pas regretter. Votre activité consiste tout simplement à mettre à la disposition des agriculteurs des équipements, des machines capables de pouvoir faire ce travail. Et avec même votre téléphone, vous pouvez coordonner toutes vos activités parce que c'est un business qui ne nécessite pas forcément que vous dormez au champ. Alors, le deuxième point ici, qui est pour moi l'une des plus bonnes manières d'entreprendre et réussir dans l'agriculture, c'est la vente des intrants agricoles. Ici, en dehors même des machines, vous savez que le système maintenant, nous sommes un peu dans un monde de l'agriculture, de l'agribusiness. Et le business ici, les états d'âme ne sont pas les bienvenus. Quand bien mes frères, certaines personnes en abusent, mais ici, si vous êtes spécialisé dans la vente de ces intrants-là, ça va vous rapporter plus d'argent. Tous ceux qui font les cultures maraîchères, tous ceux qui font les cultures pérennes en Afrique, utilisent ces intrants-là. Je vais parler de la vente des engrais. Quand on voit par exemple la production du cacao, maintenant pour pouvoir produire et avoir le tonnage nécessaire par hectare de cacao, il faut simplement utiliser aussi ces engrais, ces NPK, les Yara, les 0,23 et tout ça, ce sont les différents types d'engrais. Donc, pour cela, pour moi, il est très important de pouvoir se former un peu plus sur les négoces de tous ces intrants-là. Et vous pouvez vous faire énormément, énormément d'argent quand on voit les différentes sociétés qui se trouvent en Occident, qui ont besoin de partenaires afin de pouvoir écouler leurs marchandises. Vous pouvez vous proposer de les représenter dans vos différents pays respectifs et écouler ces produits-là. Mais pour cela, il y a un travail en amont à faire. Il faut partir vers les producteurs, tester ces produits-là et voilà, permet à tous ces producteurs-là de pouvoir rentrer en contact avec ces produits et soyez sûr que ces engrais-là fonctionnent. Les engrais, les produits phytosanitaires et tout cela, si vous êtes spécialisé dans la vente de tout cela, vous allez vous faire énormément d'argent. Donc, les deux premiers points-là, vous voyez, vous n'êtes pas obligé de posséder des terres agricoles. Vous n'êtes pas obligé de partir dormir au champ. J'avais dit qu'il y a des systèmes que vous pouvez mettre en place, entreprendre dans l'agriculture sans même aller au champ et vous allez vous faire énormément d'argent. Je sais de quoi je suis en train de parler. Le troisième point ici, c'est l'achat et revente des terres agricoles. C'est un système encore qui rentre un peu dans le cadre de l'immobilier tout simplement parce que vous allez vous spécialiser et guetter les appels d'offres très intéressants de toutes ces personnes-là qui veulent vendre des terres agricoles. Et ici, on parle des campements, des villages. Et pour cela, il faudrait que vous ayez vos espions dans chaque recoin de la Côte d'Ivoire, dans chaque recoin du Cameroun, dans chaque recoin, je ne sais pas, du Burkina et autres, mais que ce soit des sources très fiables. Donc, vous allez positionner sur l'achat et revente de ces terres-là comment? Ici, je vais demander par exemple à une personne qui a peut-être 100 millions, 200 millions dessus, concentrés dessus, et je vous assure, vous allez vous faire énormément d'argent. Mais ici,
Si vous n'avez pas cet amour pour pouvoir lancer dans l'agriculture, vous allez faire seulement que peut-être de la location ou peut-être la revente. Donc, pour la location, c'est simple. Vous pouvez, vous, vous pouvez acheter peut-être 100 hectares, 200 hectares ou 300 hectares, mais soyez sûr que ces terres-là, il n'y a pas de problème. Ces terres-là pourront être à votre propre nom et avoir tous les documents. Et vous allez proposer aux différentes entreprises de pouvoir exercer peut-être en partenariat, peut-être il y a plusieurs stratégies derrière sur l'achat des secteurs agricoles que vous-même vous pouvez cultiver sur ces terres-là même sans que vous puissiez mettre un pied au champ. Peut-être c'est à la longue que vous allez engager d'autres stratégies afin de pouvoir cultiver cela, où il y a plusieurs systèmes afin de pouvoir obtenir des terres qui sont en production, même sans que vous-même vous ne mettiez un franc dessus, tout simplement parce que vous possédez ces terres-là et vous allez mettre des stratégies derrière. Donc, c'est un business très rentable, un peu plus, voilà, un peu plus rocambolesque, mais laissez-moi vous dire que si vous vous spécialisez dessus, vous pouvez vous faire énormément d'argent sur le business de l'achat et revente des terres agricoles. Le quatrième business ici, c'est le business de la transformation agro-industrielle. Dans l'élevage, j'avais parlé un peu de la transformation ici, mais je vais m'adresser aux membres de la diaspora. Vous êtes en Europe, vous disposez un peu de moyens quand même. La première des choses ici, je constate que tout le monde veut se lancer dans la production, tout le monde veut se lancer dans la production, c'est bien, mais je vais vous conseiller de vous lancer dans la transformation agro-industrielle. Par exemple, quand on voit l'ananas qui est beaucoup produit au Bénin, vous pouvez vous spécialiser à faire des jus d'ananas et vous allez venir et partir auprès de tous ces producteurs-là, acheter leurs produits et vous allez transformer tout simplement. Et croyez-moi, c'est un business très rentable. Vous n'êtes pas obligé de posséder des terres agricoles parce que ça ne sert à rien d'acheter ces terres-là et pour pratiquer maintenant, vous avez tous les problèmes du monde. Alors que si vous êtes dans la transformation, il y a la production. Je ne vais pas vous mentir. En Afrique, il y a des jours, maintenant de jour en jour, beaucoup de personnes qui se lancent dans la production. Mais le problème ici, c'est qu'on ne transforme pas assez. Donc, vous pouvez vous spécialiser dans la transformation agro-industrielle et vous allez vous faire énormément d'argent. Quand on voit M. Bertin Kofo, quand on voit M. Philippe Tagneux du Cameroun, ce sont des personnes qui ont su euh, s'orienter vers dans le domaine de l'agro-industriel et croyez-moi, ce sont des multimillionnaires. Donc, quiconque va s'orienter, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Bénin, que ce soit partout en Afrique, puisque l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Plusieurs personnes sont en train d'immigrer maintenant. Toi, tu vas réussir à t'imposer, voilà, à imposer ta marque dans ce milieu-là, croyez-moi, vous allez vous faire énormément d'argent. Le cinquième point ici, encore, nous sommes toujours encore dans ce business. Vous n'êtes plus obligé de travailler la terre. C'est l'achat-revente des produits agricoles. Tout simplement, vous avez de l'argent. En Côte d'Ivoire, nous, on appelle ça l'orodougou, c'est-à-dire les femmes qui rentrent en brousse, elles vont acheter les produits vivriers et elles arrivent à Abidjan et elles revendent. Et au Cameroun, je crois qu'on appelle ça Bayer Salam. Donc, c'est un système qui n'est pas du tout peut-être modernisé pour d'autres personnes. Et quand on voit par exemple une personne qui vend des bananes au marché, les gens commencent à se moquer. Ah, tu vends des bananes, ah, tu vends des piments. C'est un business très rentable. C'est un système, c'est quoi? Vous avez votre 1 million, vous avez peut-être votre 2 millions. Vous prenez vos clics et clacs, vous rentrez dans l'arrière-pays. Je crois bien qu'il y a une dame qui est dans une jeune fille qui est passée maintenant à la RTI et elle est partie juste en mission à l'ouest de la Côte d'Ivoire
comme il n'y avait pas d'escargots à Abidjan, elle a acheté les escargots et au retour, elle a envoyé à Abidjan. C'est comme ça qu'elle est partie quelque temps après, même elle a quitté son travail et s'est lancée bien dans l'activité. Donc, le business de l'achat et revente de tous ces produits-là, croyez-moi, c'est un business très, très rentable. Vous pouvez même acheter de l'arachide, vous pouvez même acheter du piment, un peu de gname, un peu de plantain, un peu de tout. Et vous venez à un point où vous savez que la clientèle, voilà, demande toutes ces choses-là et vous vendez à des prix d'or. Donc, c'est un business. Si vous mettez les moyens qu'il faut, croyez-moi, vous pouvez avoir fois 2, fois 3 votre capital de départ. Donc, c'est un business très rentable de l'achat et revente des produits agricoles. Sixième business ici revient toujours. C'est un business qui, ne soyez pas pressé, qui est aussi dans notre vision, le business d'agence d'intérim d'ouvriers agricoles. Vous créez votre entreprise d'ouvriers agricoles, croyez-moi, c'est un business d'avenir. Le business d'ouvriers agricoles en Afrique, c'est un business d'avenir. Pourquoi? Plusieurs personnes sont en train de fuir les terres. Pourquoi? Parce que tous ces jeunes-là qui vont dans les milieux ruraux ou qui vont auprès de toutes ces personnes qui ont des exploitations, il y a un problème, c'est la paye. Et si ces ouvriers sont mal payés, on n'a plus l'envie de pouvoir travailler la terre. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on puisse mentir. Si vous mettez bien, ils vont toujours rester. Donc, c'est un business pour moi qui est très, très capital et qui a de l'avenir, du potentiel en Afrique, si et seulement si vous mettez des stratégies dont peut-être à l'avenir, je vais parler sur cette chaîne. Alors, mes amis, pour ne pas que cette vidéo soit longue, on va se prendre à la deuxième partie de cette vidéo. Juste prenez soin de vous. À très bientôt pour la suite de cette vidéo. À Météo. N'oublie pas à t'abonner, à liker, à partager cette vidéo massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. À Météo. Ciao.